Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous avez pu le lire dans le titre, je viens vous dresser mon bilan à propos de la série Beautiful écrite par Christina Lauren. C'est donc une série de romances érotiques qui est publiée à la base en grand format chez Hugo Roman et qui est également sortie pour la plupart des tomes en format poche chez Pocket. Je vous fais cette vidéo maintenant car jeudi dernier, donc le 3 mars, est sorti Beautiful Boss, donc le tout nouveau tome, dont je vous parlerai également dans cette vidéo. Du coup, je vais vous dire un petit peu rapidement comment est-ce que je compte diviser cette vidéo, et puis ensuite, comme ça, je pourrai attaquer. Donc tout d'abord, je vous parlerai du principe, donc du fonctionnement de cette série, car c'est vrai qu'il y a quand même un ou deux petits trucs à comprendre. Et ensuite, je vous donnerai donc mon avis sur la série. J'ai séparé en fait les tomes en groupes qui se ressemblent afin de pouvoir vous présenter un avis quand même assez rapide. Puis je vous parlerai donc plus en détail de ce tout dernier tome, Beautiful Boss. Et enfin, pour finir, je vous dresserai donc mon bilan de cette série avec ses points positifs et ses points négatifs. Du coup, je vais attaquer tout de suite. Donc Beautiful, c'est une série qui a été écrite par Christina Lauren. Christina Lauren, c'est un pseudonyme sous lequel se cachent deux femmes qui s'appellent donc Christina et Lauren. Donc ce sont des romans érotiques écrits à quatre mains par deux femmes. C'est une série qui est un petit peu particulière dans le sens où en fait les couples que l'on suit changent à chaque tome et en fait, il y a des tomes principaux, donc les tomes qu'on va appeler 1, 2, 3, 4. Et il y a ensuite donc les tomes accessoires qui sont plus courts, donc comme c'est le cas pour Beautiful Boss. Donc ils font aux alentours de 100-150 pages, alors que les autres font environ 400 pages. Et donc dans cet tome-ci, on retrouve des couples qui se sont déjà formés, on retrouve une nouvelle à propos de couples déjà formés en fait. Alors que les tomes principaux sont vraiment centrés sur des rencontres. Je vais vous mettre en barre d'infos en fait l'ordre exact des livres, comme ça vous saurez exactement l'ordre. C'est tout à fait possible de se passer des tomes accessoires. Et pour les tomes principaux, je pense qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre. Car en fait, vu que tous les hommes de cette bande se connaissent et sont amis, ils se retrouvent donc quand même quelques fois, à chaque fois au cours des tomes. Donc du coup, pendant le tome 3, on va retrouver les couples déjà formés des tomes 1 et 2. Pendant le tome 2, il n'y aura que celui du tome 1, etc. Donc voilà. Le fait d'avoir déjà lu les autres tomes peut permettre un petit peu de mieux situer, mais après, c'est pas non plus complètement obligatoire. Par contre, pour les tomes accessoires, je vous déconseille vraiment de les lire sans avoir lu les tomes principaux, parce que pour le coup, ce sera peut-être pas très clair. Du coup, au niveau des tomes, je vais donc vous donner mon avis. J'ai regroupé donc les tomes 1 et 2 ensemble, donc à savoir Beautiful Bastard et Beautiful Stranger. Ce sont deux romans que j'ai décidé de regrouper car pour ma part ils se ressemblent beaucoup dans les points positifs comme dans les points négatifs, voire surtout dans les points négatifs. Ce sont deux tomes qui sont donc des tomes de rencontres, mais des tomes de rencontres vraiment avec des personnages assez stéréotypés de la romance érotique. Il manque pour ma part cruellement d'originalité et également de réalisme, à savoir qu'on reste dans quelque chose qui a vraiment attrait du fantasme. Dans Beautiful Bastard, on suit donc Chloé, qui est une jeune fille qui tombe amoureuse de son patron Bennett, qui est absolument un affreux connard. Et dans le tome 2, donc Beautiful Stranger, on suit Max et Sarah. Max au départ est vraiment le parfait inconnu, et donc Sarah tomberait amoureuse de lui. Donc voilà, on est vraiment dans deux scénarios pour moi extrêmement classiques, on va dire voire les plus classiques de la romance érotique. Après voilà, bon, c'est des tomes qui ont quand même l'avantage d'être très addictifs, comme le sont d'ailleurs tous les tomes de cette série. Et donc voilà, ils se lisent quand même très rapidement. Et sur le point de vue érotique, ils sont vraiment pas mal, mais bon voilà, pour moi le problème c'est surtout qu'on est vraiment dans du fantasme, que ça manque de réalisme.
Et à chaque fois, il y a la même construction, à savoir qu'ils se rencontrent, qu'à la base, ils ont une relation basée exclusivement sur le sexe. Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils s'aiment. Il y a tout un mélodrame dans lequel ils se séparent et finalement, ils reviennent ensemble et baissent comme des fous. Voilà. On va dire que c'est vraiment le scénario standard qui est respecté à 3000% par ces 2 premiers tomes. Et bon, voilà. Du coup, c'est un petit peu sans plus, et en plus de ça, le côté mélodramatique est extrêmement appuyé dans ces 2 premiers tomes et m'a un petit peu gonflé. Dans le tome 3, donc Beautiful Player, cette fois-ci, c'est un tome qui change beaucoup par rapport aux 2 précédents. C'est vraiment mon tome préféré de la série. On y retrouve donc Will et Anna. Donc cette fois-ci, en fait, c'est le grand frère d'Anna qui était le meilleur ami de Will, son meilleur ami d'enfance. Et donc du coup, Anna a toujours connu Will, qui a quand même donc 7 ans de plus qu'elle, et elle a toujours un petit peu fantasmé sur ce garçon. Et finalement, donc arrivé à l'âge adulte, ils vont se revoir et Jensen, donc le grand frère d'Anna, va demander à Will de sortir sa sœur afin qu'elle sorte un petit peu de son truc très à fond sur le travail. Elle est vraiment très branchée travail. Et donc du coup voilà, il veut que Will essaye de la sortir et donc ils vont tomber amoureux. Au niveau de l'histoire, on est déjà dans quelque chose peut-être pas non plus super original, mais en tous les cas on est dans quelque chose d'un petit peu plus sain comme relation et de plus réaliste peut-être, enfin bref. Pour moi, c'était une relation qui était vraiment beaucoup plus jolie. En plus de ça, j'adore le personnage j'adore la personnalité des 2 personnages, pardon. À savoir que Will, enfin, ce n'est pas l'affreux, l'odieux connard comme l'étaient les 2 premiers Beautiful Bastard et Beautiful Stranger. Enfin voilà, Max et Bennett étaient pas des personnages que moi j'appréciais beaucoup. Will, pour le coup, je suis un petit peu tombée sous son charme en lisant le roman, il faut bien l'avouer. Et Anna, quant à elle, est une jeune fille donc très travailleuse, mais également très drôle et assez maladroite. Et voilà, et très pétillante. Enfin, j'ai adoré ces 2 personnages-là, j'ai adoré leur couple, leur histoire d'amour. À nouveau, il y a quand même un petit peu encore de mélodrame, il faut bien le dire. Mais voilà, tout le reste était vraiment absolument génial. J'ai adoré ce livre. Et le point de vue érotique était encore à nouveau très bon. Mais voilà, ça c'est une qualité assez constante sur la série. Et donc du coup, ça avait vraiment été un coup de cœur pour moi. J'avais mis un 5 sur 5. Ensuite, le tome 4, donc Beautiful Secret, c'est un tome qui pour moi a marqué énormément de points à partir du moment où j'ai vu le concept. À savoir que enfin cette fois-ci, les rôles sont inversés. Cette fois-ci, c'est la femme qui est assez calée au lit et l'homme qui lui est plus timide et qui n'ose pas trop. Et donc voilà, j'ai été vraiment très contente de voir enfin cette inversion des rôles que j'attendais quand même maintenant, puisque ça faisait déjà 3 tomes qu'on restait dans le même schéma. Ça commençait à pas s'essouffler, mais bon voilà, j'avais envie de voir des femmes qui étaient un peu plus fortes, avec un peu plus de caractère, et qui du coup avaient un peu plus le dessus dans leur couple. Du coup, j'ai été vraiment très contente de voir ça. Niall, c'est vraiment le parfait anglais. C'est un jeune divorcé, mais le parfait anglais. J'ai bien aimé son personnage, j'ai plutôt beaucoup apprécié son personnage. Et Ruby, c'est une jeune fille à nouveau très ambitieuse et pour le coup très libérée. Très américaine aussi. Donc voilà, leur relation était vraiment très jolie. Pour le coup, il n'y avait presque pas de mélodrame. Et j'avais aussi, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié Beautiful Secret. Après, j'ai moins accroché aux personnages, je les ai beaucoup appréciés, mais pas comme Will et Anna. Et du coup, j'avais mis un 4,5 sur 5 à Beautiful Secret. Donc voilà, c'était vraiment un livre que j'avais adoré. Et enfin, donc pour les thèmes accessoires, pour le coup, ils sont vraiment très accessoires. C'est-à-dire qu'ils apportent vraiment pas grand-chose au niveau de l'histoire. Après, bon, ils restent plutôt sympas. Pour la plupart, en fait, ils sont basés sur l'attente, et puis à la fin, une scène de sexe assez explosive. Il y en a 3 qui sont sur ce principe-là, même si bon, là, c'est entouré de beaucoup de choses, mais il n'empêche qu'on reste sur ce principe-là. Bon voilà, donc j'ai moyennement aimé cet homme. Après, Beautiful Beginning, donc le mariage de Bennett et Chloé, donc, qui étaient les personnages que j'ai appréciés le moins dans la série. Du coup, au niveau
scènes de sexe, érotique, etc. C'est pas vraiment un tome qui m'a plu, mais par contre c'est un tome que j'ai trouvé absolument hilarant, qui m'a vraiment énormément fait rire, donc il a quand même marqué des points de ce côté-là. Donc voilà, c'est des tomes qui restent quand même très accessoires sur la globalité. Bon, voilà, je leur ai tous mis entre un 2,5 et un 3 sur 5. Ça se lisait, c'était sympa, ça reste quand même addictif, etc. Mais bon, c'était pas non plus dans l'intérêt folichon. Et donc du coup, Beautiful Boss, que j'ai ici, donc, qui est sorti le 3 mars chez Hugo Roman, donc en grand format, c'est donc à nouveau un tome accessoire, dans lequel on retrouve cette fois-ci donc Will et Anna qui sont au centre de cette histoire. C'est pour ça que j'attendais vraiment avec impatience la sortie de ce tome-ci, bien que ce soit un tome accessoire, mais bon voilà, forcément si on retrouve mes personnages principaux, enfin mes personnages préférés de la série, forcément ça me branche. Après, donc au niveau de l'histoire, on va les retrouver juste au moment de leur mariage et juste après leur mariage. Le roman n'est pas centré sur le mariage cette fois-ci, mais plus sur l'après, en fait, Anna est à la recherche d'un emploi et du coup, elle est très brillante et du coup, en fait, elle a beaucoup de choix qui s'offrent à elle. Oui, il accepte de la suivre partout, mais c'est vrai que bon voilà, elle ne communique pas beaucoup, etc. Et donc il s'embrouille un petit peu, se fâche un petit peu, alors qu'il ne s'embrouillait pour le coup jamais. Contrairement aux autres personnages, je pense à Bennett et Chloé qui s'engueulent tout le temps. Pour le coup, c'est pas leur cas. Et donc voilà, on voit leur relation qui est peut-être un petit peu fragilisée par tout ça. C'est un tome que j'ai bien apprécié. Alors pour le coup, des scènes de sexe, il n'y en a pas juste une à la fin, il y en a juste tout le temps. Pour le coup, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. C'est un tome que j'ai bien apprécié, mais pour moi, le problème c'est que j'ai pas retrouvé Will et Anna en fait. J'ai pas retrouvé tout ce que j'avais apprécié de Will et Anna. J'avais adoré leur complicité, j'avais adoré le côté extrêmement drôle qu'avait Beautiful Player. Et pour le coup, voilà, ce tome-ci m'a pas spécialement fait rire. Et puis voilà, j'ai pas retrouvé les personnages que j'aimais tant. J'ai eu une seule fois pendant le roman, il y a une seule fois où je me suis dit ah oui, tiens, c'est vrai qu'il a été comme ça, Will. Et je trouve que c'est dommage parce que voilà, c'est des personnages que j'avais adorés et finalement, ce tome-ci pour moi, ça aurait pu être un petit peu n'importe lequel des couples. Et donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage, c'était des personnages que j'avais très très hâte de retrouver et au final, eh bien, ils étaient un petit peu pâles dans cette nouvelle. Je l'ai quand même trouvé plutôt sympa, je lui mettrais un 3, 3,5 sur 5. Mais bon voilà, c'est juste que finalement, ça a un peu été une déception parce que c'était pas à la hauteur de ce que j'en attendais. Bon, voilà, tant pis. Et du coup, en bref, sur les résumés de la série, donc j'ai noté des points positifs et des points négatifs dans mon petit carnet. Sur les points positifs, j'ai noté donc qu'il y avait beaucoup de tomes, ça permettait d'avoir quelque chose un petit peu adapté à tous les goûts, avec beaucoup d'idées très différentes à chaque fois quand même. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit des belles relations qui sont quand même saines, etc. Notamment surtout pour les tomes donc 3 et 4. Pour moi, voilà, c'est un critère qui fait que j'ai pas vraiment envie de commencer 50 nuances de Grey parce que voilà, je sais que c'est pas vraiment le cas en tout cas au début. Et bon, du coup, ça me gêne un petit peu. Le côté érotique est très très bien mené et n'est pas vraiment répétitif. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il soit particulièrement répétitif, donc j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose de très bien. Quasiment toute la série est sortie en poche et il me semble qu'il manque juste les 2 dernières sorties, donc Beautiful Secret et donc Beautiful Boss qui vient de sortir, mais sinon tout le reste il me semble que c'est sorti en poche. J'aime bien le fait que ce soit des personnages différents à chaque fois, ça permet de se renouveler. J'aime beaucoup le fait que les femmes dans cette série sont vraiment au centre de l'histoire, pour moi plus au centre que les hommes. Ce sont des romans qui ont été écrits par des femmes et c'est vrai que voilà, la femme est vraiment présentée comme étant très travailleuse, très indépendante, etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On réduit pas du tout la femme à son rôle de potiche ou de nana amoureuse et un petit peu cucu, nunuche. C'est quelque chose que j'apprécie quand même pas mal. J'ai noté aussi comme point positif que quand même donc, les auteurs avaient su vraiment se renouveler avec le tome 4, donc Beautiful Secret et l'inversion des rôles.
J'aime beaucoup l'aspect drôle de la série, surtout dans Beautiful Player et Beautiful Beginning, qui m'ont vraiment beaucoup fait rire. Et après j'ai également noté qu'il y avait beaucoup d'émotions. Je pense que tous les tomes principaux m'ont fait lâcher ma petite larme et certains des tomes accessoires aussi. Et enfin donc la dernière qualité, mais qui n'est pas des moindres, c'est une série qui est vraiment très addictive. On se retrouve vraiment à tourner les pages à toute vitesse parce que on veut savoir la suite, etc. Et voilà, ce sont du coup des livres qui se lisent vraiment très rapidement. Au niveau des points négatifs, j'ai noté que les premiers tomes étaient finalement assez peu originaux, assez peu réalistes, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai aussi noté que le mélodrame est quand même un petit peu beaucoup présent. Les auteurs sont un peu portés sur le mélodrame quand même, il faut bien le dire. Et également que les tomes accessoires finalement sont vraiment accessoires. Et enfin, donc au niveau des points positifs et négatifs à la fois, l'écriture est vraiment très jolie, mais bon voilà, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Enfin, c'est une écriture assez simple, mais bon voilà, qui fonctionne bien dans le principe de côté très addictif, mais qui après n'est... Enfin voilà, on va pas lire ce livre-là pour l'écriture. Et j'ai également noté que bon, voilà, le concept est un petit peu sans fin, c'est-à-dire que les auteurs peuvent toujours trouver des nouveaux couples à inventer, et je sais pas si au bout d'un moment ce serait pas un petit peu répétitif, un petit peu trop. Et donc voilà. Au niveau des news, sinon, donc Beautiful Boss du coup vient de sortir la semaine dernière, donc le 3 mars chez Hugo Roman. Et sinon, je sais qu'il y a un tome 5 de prévu, donc un nouveau tome de rencontre, cette fois-ci qui sera centré autour de Jensen, donc le grand frère d'Anna, et que du coup je lirai très probablement. Et sinon, donc en février, il y a le dernier tome de l'autre série érotique des auteurs, donc Wild Season, qui est sorti. Wild Season, c'est à nouveau une série érotique où on retrouve donc pareil des formations de couple, il me semble, dans chacun des tomes. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je la lirai parce que voilà, j'aime bien le concept et j'aime bien les auteurs. Pour le coup, il n'y a pas de tome accessoire, il n'y a que des tomes principaux. Je sais pas si chaque tome est centré sur un personnage, sur une rencontre, ou si on suit un peu plus tout le monde en même temps. Je me suis pas exactement renseignée. Enfin voilà, donc sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Sur le bilan, c'est que c'est une série que pour ma part, j'aime vraiment pas mal. Sur la globalité, voilà, elle mérite pour moi un bon 4 sur 5. Elle est originale. Elle se renouvelle pas mal, elle propose beaucoup d'histoires très différentes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une série réussie sur ce genre-là. N'hésitez pas, quant à vous, à me conseiller des séries érotiques, mais voilà, pour ma part j'aime... Comme je dis, voilà, il faut quand même que les relations soient quand même assez saines, assez équilibrées pour que ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu la série Beautiful, si vous avez lu également la série Wild Season, ça m'intéresse. Et puis sinon, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Salut!